Donc, ce matin, je vais vous partager le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 5. Donc, je lis au nom de Dieu, au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, Dieu nous invite à mener une vie de sanctification qui soit détachée de toute forme d'impudicité et qu'on puisse aussi avoir le contrôle de notre corps, savoir vraiment maîtriser ses désirs, ses passions charnelles et ne pas livrer nos vies à des convoitises, au péché comme les gens du monde, et que vraiment on puisse apprendre, nous, à se détacher de tout ce qui est de ce monde, la convoitise de la chair, des yeux, du cœur, se dépouiller de ce monde et se sanctifier en Jésus-Christ. Car c'est qu'en demeurant en Christ que on va être épargné de toutes ces convoitises du monde, l'esprit du monde. Et vraiment, sur ce, que vraiment Dieu vous bénisse et à méditer vraiment ce passage. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Moi, je vais parler que notre Seigneur change notre cœur, que notre Seigneur nous change nos cœurs, hein. Il nous donne vraiment un cœur nouveau. Donc, on va prendre Ézéchiel. On va prendre Ézéchiel 36. On va aller dans Ézéchiel 36. Voilà, 36, 26. Voilà. Donc, je lis la parole du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Donc, notre Seigneur nous change nos cœurs. Si nos cœurs sont durs, si nos cœurs vraiment, on ne sait pas, on est méchant, il y en a vraiment qui parlent mal avec leurs femmes, vraiment que change ton cœur. Tu es dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, tout change en nous. Hein, on n'est plus pareil. On est devenu nouveau, quoi. On a vraiment un bon cœur. On va prendre aussi, on va aller dans Ésaïe. On va prendre Ésaïe 57. Voilà, 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut. Dans la demeure est éternelle et dans le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et l'humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Voilà, hein. Toujours notre Seigneur a des mots qui peuvent nous changer, nos cœurs, nos habitudes. Vraiment que le puissant Seigneur nous vraiment change. Je vais encore prendre, on va aller dans Jérémie. Voilà. Excusez-moi, frères et sœurs. Voilà, on va aller dans Jérémie. Oui, Jérémie 24, 7. Pardon, excusez-moi. Jérémie 24, 7. Voilà. Jérémie 24, 7. Oui, je lis la parole du Seigneur. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Voilà. Donc, je finis par là. C'est pour dire ce matin que notre Dieu vraiment change nos cœurs. Hein. On dit vraiment qu'on vienne au Seigneur, qui nous aide vraiment, qui nous aide vraiment à être bien, à un cœur nouveau. Hein. Il y a des choses qui peuvent changer que notre Seigneur qui peut nous changer. Il peut vraiment nous remettre vraiment à nouveau, quoi. Hein. Si on était méchant, si on était vraiment énervé tout le temps, on n'était pas bien avec nos voisins, on savait, on était trop vraiment dur, vraiment, parce que notre Seigneur peut nous changer, être bien dans nos vies avec nos enfants, vraiment, que notre Seigneur nous donne vraiment la force de changer, d'être comme lui, comme Jésus. Jésus était bien dans la Bible, il était bien, il avait vraiment un cœur bon. Hein. Hein, il parlait calmement. Hein, quand les gens venaient vers lui, le Seigneur, hein, il aidait, hein, sauvait. Il allait vraiment partout dans les synagogues. Il donnait sa parole. Il conseillait vraiment. Il avait un bon cœur. Hein, et nous, c'est pour ça que nous venons. On doit toujours prier pour que notre Seigneur change nos cœurs durs, notre cœur vraiment. Comment parler, comment être vraiment avec tout le monde. C'est ma parole de ce matin. Je voulais vraiment dire que notre Seigneur qui nous aide, hein, vraiment comment être, hein, dans la vie réelle, partout là où nous allons, hein, comment on doit vraiment être avec notre cœur, qu'on doit être pur. Merci, merci, shalom, shalom. Merci frères et sœurs. Oui, Shalom. Ce matin, nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Je lis, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, ce matin, j'ai choisi ce verset pour que nous puissions comprendre que les souffrances du présent ne sont point comparables à la gloire à venir en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la vie en Christ, contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser, n'est pas une vie linéaire où on a la joie tout le temps. La vie en Christ est parfois jalonnée de certaines souffrances. Lesquelles souffrances sont peut-être le rejet de notre famille, lesquelles souffrances sont peut-être l'échec dans la société, lesquelles souffrances sont peut-être la non-considération dans une certaine mesure. On ne vous considère pas parce qu'en réalité, vous avez choisi suivre Jésus-Christ dans une certaine mesure. Et parfois, ça traduit notre état d'âme, c'est-à-dire qu'on perd toute confiance parfois, on est désespéré, alors qu'en réalité, en Jésus-Christ, nous devons pouvoir avoir l'espérance, la foi de ce que demain sera meilleur. Et dans le verset ici, il dit, il est bien écrit, après que vous aurez souffert un peu de temps. On n'a pas dit après que vous aurez souffert, ou bien on n'a pas dit vous souffrirez, mais on dit après que vous aurez souffert un peu de temps. Et donc, la tribulation, la souffrance, les épreuves de la vie, c'est pour une courte durée. Et le reste, après, le Seigneur a la commande, je dirais, est notre gouvernail qui nous conduit et qui nous permettra de nous perfectionner parce qu'en réalité, dans la société, nous avons besoin de nous perfectionner, nous avons besoin d'être affermis. Il a dit, vous rendra inébranlable. Parce que c'est après les tribulations qui, pour moi, sont considérées comme des expériences de la vie, nous avons la capacité d'être inébranlable aujourd'hui. Et donc, ce verset pour rappeler à chacun de nous que les souffrances d'aujourd'hui, du moment que nous traversons, ne sont point comparables à la gloire que le Seigneur nous a promis, ne sont point comparables aux promesses faites par l'Éternel. Pour nous, je le disais tout à l'heure dans la prière, que l'Éternel connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Et donc, toute tribulation a son gain, toute persécution, du fait de notre appartenance à la famille de Christ, tôt ou tard, nous avons un gain. Parce que ce gain, c'est l'Éternel même qui nous l'a réservé. Et je voudrais que le Seigneur accorde à chacun de nous
la persévérance dans ce court moment de souffrance dans lequel vous aurez souffert un peu de temps. Que l'Éternel nous aide et que dans ce court moment, nous puissions avoir la foi inébranlable de ce que, oui, l'Éternel seul nous a établi, le Seigneur seul connaît les projets qu'il a formés pour nous. Et ces projets sont des projets de bonheur, jamais de malheur. Que la persécution ne nous fasse pas perdre la foi, que la tribulation ne nous fasse pas perdre l'espoir, parce qu'en Christ en nous l'espérance de la gloire, et il est écrit dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Oui, shalom encore. Je crois que je voulais partager avec nous le deux piliers qui restaient, mais suite au temps, je crois que ça me sera difficile de dire un mot. Je vais prendre donc les relais par rapport à ce que notre frère, le frère Laurent, venait de nous exhorter ce matin. Et moi, je vais essayer de continuer le même message par rapport à la vie d'Étienne. Et je vais essayer de comparer cette vie à la vie de Paul. Et nous connaissons très bien c'est Étienne. Et il fut le premier martyr dans l'histoire de l'Église. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Ok, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7. Donc, je crois on peut lire le chapitre en entier. Mais moi, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de résumer dans un bref moment qui nous reste. C'est l'histoire d'Étienne. Je sais presque à la fin de sa vie. C'est un homme qui était très zélé dans l'œuvre du Seigneur. Lorsque vous regardez dans Actes, et c'est dans les livres des Actes, on nous parle de son histoire. Il a pas mal fait des actions. Il a été utile pour le royaume du Seigneur. Mais ici, dans Acte 7, c'est un moment très important. C'est le moment, comme les frères venaient de nous parler, c'est le moment où Étienne a passé par un temps difficile dans sa foi et dans sa marche avec le Seigneur. C'est un temps où beaucoup n'arrivent pas à comprendre l'essence. Lorsque vous regardez la vie d'Étienne, même celui qui était témoin des gens qui lapidaient sa vie et qui a été converti au nom de Paul, nous connaissons l'histoire. Paul aussi a passé par lui-même, il essaie de nous donner la liste des souffrances qu'il a traversées. Comment il a passé par des naufrages. Combien de fois il a été fouetté, parce qu'à l'époque, on dit fouetté, c'était au moins, il faut être fouetté 49 fois. On te donne les fouets 49 fois. Donc, c'est ça qui était fouetté à leur époque. Donc, on te chicote 49 fois. Ici, ce n'est pas une seule fois qu'il a été fouetté. Il a été fouetté à plusieurs reprises. Paul, il a été lapidé. Il a passé par des moments difficiles. Mais ce que j'aime dans la vie de cet homme, il n'a pas demandé la mort. C'est comme l'image d'Élie. Élie avec Étienne, je vois, ils ont le même esprit face à la tribulation, face aux persécutions. Et Étienne, tellement la souffrance a pris la place, tellement il a été menacé, il a été, bien aimé, mis par le feu, Étienne a rendu son âme à l'Éternel. Ce n'est pas ces gens-là, parce que Paul aussi, lorsqu'on lui lapidait, les gens pensaient, tellement il a été frappé, il a été, bien aimé, on l'a lancé des pierres, ils pensaient que Paul est mort. Mais après quoi, Paul se révèle, et il se réveille, et il continue les chemins, il continue à annoncer la bonne nouvelle. Mais pour Étienne, la persécution du temps présent, Étienne n'a pas pu supporter. Élie aussi, les grands prophètes de l'histoire. Quand un moment sombre a commencé dans sa vie, Élie a demandé la mort. Il dit au Seigneur, Père, je ne suis pas plus mieux que mes pères. Retire-moi la vie. Et c'est pareil avec la vie de plusieurs personnes. Lorsque on vient en Christ, surtout si on n'a pas rencontré vraiment les personnes qui nous ont présenté l'évangile dans son intégralité et dans toutes ses facettes, parce que l'évangile, ce n'est pas viens seulement, tu seras erré. Christ lui-même,
il nous parle de ces choses. Si nous voulons être réellement ses disciples, il nous donne ces deux conditions. Nous devons savoir se charger de notre croix. La croix qui est l'image ou le symbole de la souffrance. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir l'esprit d'Étienne. Face aux persécutions, bien-aimés, on doit avoir l'esprit de Paul. Même lorsque nous serons persécutés, comme les frères venaient de nous parler, nous devons avoir l'assurance que la souffrance ou les souffrances du temps présent, en aucun cas, ça pourrait être comparé à la gloire que le Seigneur nous, bien-aimés, réserve dans le jour à venir. La vie chrétienne, bien-aimés, sera toujours remplie de combats et de persécutions. Et face au combat, bien-aimés, nous devons faire preuve, bien-aimés, de la détermination. Moi, je pense que si Étienne n'avait pas demandé, n'avait pas rendu son âme à l'Éternel, je crois que Étienne, sa vie allait continuer. Mais c'est Étienne lui-même qui a décidé, parce que la Bible nous dit la vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. C'est Étienne lui-même qui a confessé sa propre. Il a rendu, c'est comme Christ. Personne ne lui a ôté, c'est lui-même qui a rendu l'âme. Donc, il a remis l'âme à l'Éternel. C'est pareil aussi avec Étienne. C'est lui-même qui a rendu parce qu'il n'arrivait pas, bien aimé, à faire preuve de la détermination face à un moment sombre, bien aimé, qui peut passer dans la vie ou dans la marche chrétienne. Bien aimé, il y aura des temps où la tempête va se diriger sur le chemin de ta vie, simplement à cause de l'identité que nous sommes en train de porter. Bien aimé, devant ce genre de choses, la meilleure option à faire, c'est de continuer, c'est de demeurer persévérant, quels qu'en soient les vents et les tempêtes qui peuvent s'élever sur le chemin de nos vies. Bien-aimés, ne fuyons pas le chemin de notre course ou le chemin de notre destinée, parce que c'est un grand privilège. Paul lui-même, il compare la souffrance comme un privilège. Donc pour lui, souffrir, même les disciples, lorsque nous regardons dans l'Acte des Apôtres, après avoir été fouettés, tabassés, jetés dans des prisons, la Bible dit qu'ils étaient errés parce qu'ils ont souffert à cause du Seigneur. Bien aimé, c'est un avantage, c'est un grand privilège lorsque nous souffrons parce que nous portons l'identité de Christ. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps, on va arriver dans quelques années là, et du fait d'être chrétien, on va te chasser au boulot. Parce que bien aimé, le monde satanique commence déjà à prendre de l'ampleur, bien aimé, commence déjà à influencer beaucoup de domaines. Bien aimé, surtout avec nous, les chrétiens ne veulent pas entreprendre. Les chrétiens ne veulent pas bâtir. Les chrétiens ne veulent pas créer, bien aimé, leur propre source de provenance. On veut seulement être dépendant des autres. On veut seulement, bien aimé, être là où déjà les gens ont fait l'histoire. On ne veut pas nous-mêmes payer les prix, bien aimé, pour tracer un chemin. Mais à cause de cette faiblesse, si on n'a pas beaucoup des entrepreneurs chrétiens, beaucoup des hommes riches chrétiens, les chrétiens ne veulent pas. Ils veulent seulement rester à l'église, prier, jeûner, passer de 24 heures sur 24 heures au sein des églises. Et moi, personnellement, oui, j'aime la prière, mais je n'aime pas et je ne supporte pas voir une église garder les gens toute une journée, tout un mois. Vous avez des programmes à filer au sein de l'église. C'est comme si ces chrétiens, ils n'ont pas autre occupation dans la société. Alors que nous, étant enfants de Dieu, nous devons être les modèles dans notre génération. Bien aimé, nous devons nous préparer parce qu'à un moment donné, il nous arrivera de payer les prix à cause de l'identité que nous sommes en train de porter. Et face à ces combats, nous devons être persévérants, bien aimé, pour arriver à s'en sortir de cette réalité. Que le bon Dieu nous bénisse. Voilà le peu des mots que j'avais à partager avec nous. Merci beaucoup.